Voilà, on va continuer maintenant avec le Mali. Le Mali qui a connu un premier jour de grève ce lundi 17 mai. Premier jour de grève largement suivi alors que les consultations sont en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le mot d'ordre de grève a été lancé par la principale centrale syndicale du Mali, l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM. Parmi les revendications figure l'harmonisation des salaires et des primes des travailleurs. Ce lundi, donc, l'administration a fonctionné quasiment comme un jour férié. Les bureaux du service public étaient déserts, notamment à la cité administrative dans la capitale qui regroupe la plupart des ministères. Pasteur Edo, c'est les militaires sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, donc c'est eux les premiers interlocuteurs de ces syndicats. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'ils peinent à ouvrir des discussions pour aplanir les divergences? Là, il faut reconnaître que cette grève, la première journée a paralysé les activités de l'administration au Mali. Et c'est mauvais pour les militaires. Au fait, est-ce que les militaires sont arrivés, leur cahier, hein, l'élément fondamental de leur cahier de charge, je crois, c'est d'organiser les élections. Hein, c'est aller jusqu'à mener à bon port la transition, hein, pour pouvoir remettre le Mali sur les pistes démocratiques. C'est ce qui a été, c'est ce qu'ils ont comme cahier de charge. Maintenant, si la centrale syndicale s'y mêle et lance une grève de 4 jours demandant l'harmonisation des salaires et des primes des travailleurs, je crois que est-ce que la caisse malienne pourra répondre à tout ça? Je crois quand même qu'il revient, aux organisations syndicales de faire profil bas, mais je crois quand même que ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà suivi l'effet de la première journée. Et aujourd'hui, c'est l'étape de la deuxième journée. Et dans les couloirs, des négociations seraient en cours, hein, pour qu'il y ait une levée de cette grève. Bon, les militaires, ils sont venus au pouvoir et il faut quand même qu'ils en assument. Sachant quand même que les Maliens ont des problèmes, les travailleurs maliens ont des problèmes. Ce que IBK, parce que il faut remonter un peu, il faut remonter à ces revendications. Ces revendications ne datent pas aujourd'hui. Même au temps de IBK, il y avait eu vraiment des menaces et des organisations syndicales réclamant l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Donc, je crois que c'est la suite logique d'un certain nombre de frustrations. C'est de la somme de certain nombre de frustrations ou bien des conditions anormales de travail et de vie des travailleurs maliens. Donc, c'est dire quand même que la force de ces organisations syndicales est déjà perçue par les dirigeants maliens, et ils doivent négocier avec cette organisation, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Justement, ce n'est pas faute d'avoir négocié qu'on est allé à la grève, puisqu'il y a eu une négociation qui avait été ouverte, mais qui a échoué. C'est quoi? C'est le tact qui a manqué aux représentants du gouvernement? C'est la crispation politique qu'on perçoit depuis la venue de cette junte militaire au pouvoir par le biais d'un coup d'État qui est transposé sur ces terrains de négociation. C'est des négociations d'ordre salarial, mais sur fond de crispation politique. Tout est tendu ou sous-tendu par la chose politique qui se déroule au Mali actuellement. Et donc, est-ce qu'il y a manque de tact? Avec les militaires, on ne discute pas. La tête militaire ne discute pas. La tête militaire ne raisonne pas. C'est pour ça que l'armée est appelée un corps. L'armée, c'est un corps.
ce n'est pas une institution de la République. Ceux qui prennent l'armée comme une institution de la République font erreur. Si l'armée, c'est pas une institution. L'armée n'est pas une dans institution. Aucun pays. Ouais, mais les gens conçoivent ça comme tel. Qu'on peut composer avec l'armée, on peut faire ceci. C'est pour ça que ces intrusions dans la vie politique sont inadmissibles. C'est pour ça que moi, je posais la question il y a quelques jours à quelqu'un, comment quelque chose qui n'est pas une institution, qui n'est qu'un corps, peut venir et dire je suspends une constitution. Ah oui! Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas normal. Mais parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont ceci, mais parce qu'ils ont surtout téléguidé. Ils sont téléguidés de loin. C'est pour cela qu'ils viennent, ils font leur intrusion dans la vie politique. Mais l'épée doit ployer sous le manteau. Eh ben, c'est comme ça. Hein? Mais on ne doit pas se lever et dire que parce qu'on est armé, on peut aller imposer sa loi. Et donc, c'est ça. Maintenant, ils ont le pouvoir en main, ils n'arrivent pas à diriger le pays. Une patate chaude? Ah oui, pardon. Ah oui, c'est une patate chaude. C'est une patate chaude. Ils ont ça en main, ils n'arrivent pas à faire ça. Je pense que cette grève de 4 jours va les réveiller et va leur faire changer leur fusil d'épaule. Et ils concevront les choses autrement. La chose politique n'est pas obligatoirement la chose militaire. Il y a des craintes que si rien n'est fait, si aucune solution n'est trouvée, le 28, on passe en grève illimitée. C'est ce que menacent les syndicats. Ouais, ça me rappelle un 16 octobre 92. 16 novembre. 16 novembre 92, la grève générale limitée. Je me rappelle de cette Je pense qu'elle avait duré 9 mois, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr. Qui n'est jamais levé. Jusque-là, c'est pas levé. C'est pas levé. C'est pas levé, je me rappelle. Alors, on ne peut pas souhaiter ça aux Maliens, parce que vous savez, l'État malien est encore très fragile. Vous savez, tout ça là, c'est le mouvement de 5 juin, c'est ça? M5. M5, qui est toujours très rigoureux, ce mouvement-là qui est toujours là, qui ne veut même pas entrer dans quelqu'un gouvernement, qui est toujours là, solide. Le mouvement est toujours solide. Et donc, avec les organisations syndicales, il faut quand même voir la main, les mains quand même de ce mouvement-là dans le mot d'ordre de grève. Vous pensez que les syndicalistes seraient aussi manipulés par mais écoutez, parce que ce n'est pas, c'est très facile à déchiffrer. C'est très facile. Et donc, la situation... Manipulé, non. Je dirais que peut-être mu plutôt voilà. Cette tension politique. Cette tension politique, voilà. Pas une manipulation, mais je crois quand même que il faut aller quand même remonter loin pour voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est un message à la junte que nous sommes là et que nous pouvons faire mal. Nous pouvons nuire si vous ne nous écoutez pas. Maintenant, où trouver l'argent pour pouvoir revendiquer? Hein, parce que il y a un des ministres qui dit que la caisse de l'État ne pourra pas répondre, mais ils vont colmater. Ils vont colmater les brèches. L'expression, on va racler le fond de la caisse. On va racler le fond de la caisse, on va racler le fond de la caisse pour pouvoir y répondre. Donc, je crois que les militaires sont vraiment, au départ, nous pensions quand même que ces militaires peuvent être capables de faire quelque chose, mais aujourd'hui, il y a les faits sont là, et donc, il va falloir quand même que les négociations puissent avancer. Mais parvenir à une grève illimitée, donc c'est l'État malien qui risque de s'effondrer. Et vraiment, cela va même avoir des répercussions sur le respect du calendrier, que s'est fixé, que la CEDEAO a fixé à la junte. Donc les choses risquent encore de... il ne faut pas être loin de voir... Comme je l'ai dit, le mouvement de M5 ressurgit et accompagner les organisations syndicales, et l'État risque d'être encore paralysé. Ce n'est pas bon. Le Mali va encore souffrir. On ne le souhaite pas. Alors, c'est le chef du gouvernement, Morta Wane, qui est en train de mener les discussions jusqu'à son échec et le déclenchement de la grève. En même temps, on sait qu'il est aussi occupé à la formation de son équipe gouvernementale. Est-ce que ce n'est pas ça qui l'empêche d'être vraiment concentré? Efficace. Il y a ça aussi. D'ailleurs, moi, je pense que c'est une erreur de le reconduire. Qu'est-ce qui l'a poussé à la démission? Oui, c'est son échec. C'est face à la crispation. Crispation sociale? Oui.
c'est tout cela qui l'a poussé à la démission. Je pense que pour pouvoir donner des signaux nouveaux, des messages clairs que nous voulons appréhender les choses autrement, on aurait pu le changer. On aurait pu prendre une autre personnalité pour pouvoir accompagner, former. Mais vous avez vu tout de suite quand il a démissionné, on l'a reconduit pour dire que oui, nous tenons, notre message, c'est notre homme qui doit passer. Et, bon, vous avez vu le mouvement de 5 juin là, M5 non, oui. Immédiatement ils ont montré leur refus qu'ils ne rentreront dans aucun gouvernement. Peut-être que ce serait un autre premier ministre que peut-être le langage serait autrement. Qui sait? Je dis, non, peut-être que le premier ministre était l'homme de consensus. Non, pas de consensus, c'est l'homme de la gente, c'est tout. C'est eux qui font et défont. Non, c'est l'homme de la gente. Donc, je pense qu'on aurait pu le laisser et prendre une autre personne. Mais, quand cela ne tienne, il est là, il mène en même temps les discussions et en même temps, il est en train de mener des consultations pour former son gouvernement. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que ce serait un gouvernement déjà en place, que vous allez voir que chaque ministre va s'occuper de son département pour mener les discussions, ou bien la formation, une formation gouvernementale légitime peut rencontrer les meneurs de cette grève-là pour pouvoir discuter de façon valable. Maintenant, si vous les rencontrez, que discuter? Est-ce que c'est le Premier ministre même qui doit discuter obligatoirement avec eux? Ceux qui vont aller discuter avec eux, ben, quelle garantie peut vous donner? Quand un ministre en fonction, un ministre des Finances en fonction discute avec vous, vous savez qui est devant vous. Hein? Mais si c'est un démissionnaire, si c'est quelqu'un qui ne tient pas les rênes du ministère des Finances, la bourse en main, ben, je pense que s'il discute avec vous, vous voyez du rouge, quoi. Vous voyez du néant, hein, au-delà de tout. Donc je pense que il va falloir se ressaisir. Les Maliens ont fait un saut périlleux dans l'inconnu. Ils sont en train de récolter les conséquences maintenant. Les pots cassés. Je le disais tout à l'heure que c'est la somme de frustration depuis le temps de Ibeka. C'est aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'avec Ibeka aussi, il y avait ces revendications. Vous avez déjà chassé Ibeka. Non, je dis. Oh, non, vous avez la situation en main. Gouvernez. Non. À son temps, il y avait la situation était déjà pourrie. Avec les travailleurs. Donc aujourd'hui, et vous pensez que ce qu'on aurait, la logique aurait voulu quand même que les organisations syndicales attendent leurs revendications pour qu'il y ait des élections et que le gouvernement élu, les dirigeants élus vont se pencher sur leur situation. Parce que quand vous demandez... Ibeka n'est pas un gouvernement, n'est pas un président élu. Quand vous demandez, par exemple... Son gouvernement n'était pas légitime. C'est un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition. On estime qu'il n'a pas trop de pouvoir économique pour pouvoir régler ces problèmes sociaux qui sont d'une grande portée. Ils sont venus pour chercher quoi? Donc aujourd'hui, ils sont venus remettre le pays sur les rails politiques, sur les rails démocratiques. Ibeka est dictateur. Sur les rails démocratiques. Ibeka est dictateur. Donc, la situation, quelle est la solution aujourd'hui face à cette revendication syndicale? Ça va être très difficile. Bon, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les négociations puissent aboutir. Comme je le disais tantôt, le calendrier, ça risque d'empiéter sur le calendrier électoral, le calendrier de la transition. On revient même à l'exigence principale de la centrale syndicale, l'harmonisation de la grille des salaires et des primes. Ça va coûter cher à l'État. Oui, non, naturellement, ça va coûter. L'harmonisation, c'est qu'il faut placer tous les
tous les fonctionnaires sur le même sur- palier. Ce n'est que du bon sens, non? sur le Bon, sur le même il y a palier. toujours, C'est ça, je crois qu'il y C'est a en toujours une fonction- discrimination Oui, non, en fonction des secteurs aussi. Hein. Ouais, ouais. Par exemple, vous savez que chez nous, ceux qui sont de l'enseignement et de la santé gagnent plus que ceux qui sont dans l'administration. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, justement. Donc, l'harmonisation, en tout cas, ce serait À de diplôme égal, ce- l'enseignant est mieux payé ce- que ce serait de justice. l'administratif. L'harmonisation, ce serait de justice pour tous les travailleurs. Hein, ce serait de justice. Maintenant, ce que cela va coûter à l'État. Bon, si la justice, si de manière une revendication suivante de justice sociale, on ne peut que l'accepter. Maintenant, moi, ce que j'ai constaté, c'est l'unanimité autour des organisations syndicales. Parce que ailleurs, quand il y a des... Moi, je dis parce que quand il y a des- harmoniser les salaires, Oui. peut-être. Mais les primes, c'est pas le même. Non, il y a harmonisation des salaires. Oui, ils ont parlé des primes aussi. harmonisation des salaires et Oui, les primes. oui. Et les primes. Bon. Ça dépend des primes. Non, en tout cas, moi, je ne Parce que ce pense n'est pas pas qu'ils tous demandent les aussi l'harmonisation des secteurs qui primes. ont les mêmes Harmonisation des salaires et des primes des travailleurs. Et des primes, ou bien et les primes. Ils ont et des primes Et des primes, travailleurs. donc ce qui veut dire Oui. qu'il faut harmoniser aussi les primes. les primes. Là, en tout cas, ça va Il y a être... un En tout cas, il faut problème. avoir les techniciens. Il faut avoir les techniciens pour calculer. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-bas? Pour calculer. Si c'est les mêmes primes, on harmonise. Pourquoi est-ce que toi, en tant que Non, parce enseignant, qu'ailleurs, il y a tu as des primes. tu as Il y les a des primes de primes de logement il y a les primes de plus salissure. élevées Tu vois? que les primes de logement que moyenne administrative gère. C'est ça. Mais si c'est Donc, les mêmes à ce primes. niveau, on peut voir. mais À certains on niveaux, peut- par exemple, quand on parlait des primes de salissure, par exemple, pour les enseignants. Ouais. Non, c'est pas de Ça, ça c'est des qu'on primes parle. exceptionnelles. C'est des primes Oui, exceptionnelles. Ouais. comme ça, c'est inhérent à ce que vous faites. à une catégorie Donc, ce donnée, n'est à une pas- catégorie sociale oui, donnée. Oui, les primes que les militaires ont, ce n'est pas les mêmes primes que les agents de santé ont, c'est pas les mêmes primes que les quoi là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des primes On parle universelles, mêmes des primes, ouais, voilà. ouais. Par exemple, prime Prime de de logement. logement. C'est tout le monde. Prime de déplacement. Voilà, c'est tout le monde qui est dans ce domaine. Donc, c'est tout à fait normal. Bon, donc, Qu'on harmonise, c'est normal. mais ça va coûter à l'État malien. Et est-ce que cet État-là, cet État A les transitoire, moyens, a les moyens pour pouvoir répondre? Ils ont les the moyens. question. Ils ont quels les moyens? moyens. La pause Ils ont les maintenant. moyens. Et on va passer au dernier sujet. Ce sont mes amis, hein. Ibeka.